Europe 1. Allez, bonne émission Pascal, place à Eugénie Bastier avec nous ce matin sur Europe 1. Bonjour Eugénie. Bonjour à tous. Vous voulez parler ce matin de la manifestation qui est programmée dimanche par le RN à Paris en soutien à Marine Le Pen. Le parti évoque une mobilisation populaire et pacifique, mais alors certains y voient déjà un risque séditieux. Oui, Marine Le Pen et Jordan Bardella ont beau nier toute tentative de coup de force appelée à une mobilisation pacifique. Certains médias et hommes politiques veulent voir dans cette manifestation de dimanche un nouveau 6 février 34 ou une dangereuse sédition antidémocratique. Ainsi, Xavier Bertrand s'est dit très inquiet, évoquant un mauvais remake du Capitole en faisant référence à la prise du siège du Congrès par les partisans déchaînés de Donald Trump. Il rejoint là, et ce n'est pas la première fois, le leader des Insoumis Jean-Luc Mélenchon qui évoque lui un risque séditieux, un risque de violence. Alors franchement, voir Mélenchon dénoncer un risque séditieux, c'est un peu comme si Vladimir Poutine s'inquiétait pour la démocratie. Mélenchon, lui, dans le parti appelé à marcher sur Matignon en juillet dernier pour forcer Emmanuel Macron à nommer Lucie Castet première ministre, lui qui en octobre 2022, au moment des manifestations violentes contre la réforme des retraites, tweetait « Le 5 et 6 octobre 1789, les femmes marchent sur Versailles contre la vie chère. Elles ramènent le roi, la reine et le dauphin de force à Paris sous contrôle populaire. Faites mieux le 16 octobre. » Oui, c'est pas la première fois que les grandes manifestations de droite sont comparées à des volontés de sédition. Est-ce qu'il n'y aurait que la gauche qui aurait le droit de manifester dans la rue, Eugénie Bastier ? Oui, tout à fait. Certains voyaient derrière les poussettes de la manif pour tous la résurgence des ligues des années 30. D'autres voyaient dans la manifestation de François Fillon au Trocadéro en 2017, qui dénonçait le coup d'état des juges, une révolte de dangereux factieux. Un drapeau tricolore dans une manif de droite, fascisme. Une pancarte pro-Hamas dans une manifestation de gauche, broutille. Dénoncer une décision judiciaire, c'est le retour des heures les plus sombres de notre histoire. Mais crier Israël assassin ou appeler à l'intifada, c'est tout au plus une dérive regrettable. L'obsession pour le fascisme des années 30 rend une partie des observateurs aveugles à une réalité indubitable. Ces dernières années, c'est d'abord dans les manifestations d'extrême gauche qu'on casse, qu'on brûle, qu'on blesse des policiers, qu'on crie des slogans haineux, violents, séditieux. Ce n'est pas un député du RN, mais un député insoumis, Thomas Porte, qui s'est photographié en train de jouer au ballon avec la tête d'un ministre, Olivier Dussopt. Ce n'est pas le RN qui a mis des affiches, qui a mis sur des affiches des portraits de journalistes désignés comme des ennemis à abattre. Alors oui, Cyril Hanouna n'est pas magistrat comme Madame de Pertuis, mais mérite-t-il pour autant qu'on lui mette une cible dans le dos ? Alors certes, Eugénie, en France, la droite et l'extrême droite n'ont pas produit de manifestations violentes ces dernières années, mais le précédent du Capitole aux États-Unis en 2021 a de quoi inquiéter malgré tout. On y est, oui bien sûr, l'analogie avec les années 30 étant bancale, la nouvelle diabolisation n'est plus temporelle mais géographique, elle passe par l'Amérique. Reductio ad Trumpum. Toute remise en cause d'une décision du système judiciaire ou médiatique est désormais assimilée à la tentative de coup d'État des MAGA en colère. C'est comme si on cherchait à tout prix à trumpiser Marine Le Pen. Mais là où Donald Trump a nommément ciblé des magistrats qui lui étaient hostiles, là où il a gracié les émeutiers du Capitole, le RN, jusqu'à présent, condamne toute violence ou harcèlement des juges et fustige régulièrement les violences d'ultra-droite. Le risque, c'est qu'à nier tout droit à une expression pacifique et légitime de la colère, on transforme cette colère en violence véritable. La gauche n'a pas le monopole du cœur, elle n'a pas non plus celui de la rue. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup Eugénie.